Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, suite à de nombreux commentaires très réguliers sur les groupes concernant polyamour, polyamorie, couple ouvert et compagnie, il n'y a pas que moi d'ailleurs qui le notifie, il y en a plein qui mettent les points sur les oui. Si vous êtes amoureux de deux personnes, d'accord, vous n'êtes pas polyamoureux nécessairement. Je répète parce qu'apparemment il y en a qui essayent de récupérer le concept pour leur propre avantage. Si vous ne le faites pas dans le consentement, c'est compris ça, consentement de vos partenaires, des partenaires divers, de la polycule, du polycule, de la polybule et compagnie, vous n'êtes pas dans une relation de polyamorie ou de polyamour. Vous êtes soit dans une relation ouverte pas consentie ou avec des choses, mais vous n'êtes pas dans le consentement. Un des principes premiers du polyamour, c'est l'éthique. Et il n'est pas question qu'on se fasse piquer le mot de polyamour pour la manipulation de certains et certaines. Parce que là-dedans, il y a des mecs et des filles souvent. D'ailleurs, genre, ah mais oui, mais moi j'ai toujours été polyamoureuse, j'ai trouvé toujours tromper tous mes copains, etc. Non. Et puis ça peut s'appeler du libertinage si par exemple c'est uniquement des relations sexuelles supplémentaires, etc. Arrêtez de tout mélanger. Renseignez-vous sur les mots, c'est pour ça que je fais plein de vidéos avec tous les termes, fidélité, exclusivité, couple ouvert, machin. Renseignez-vous et arrêtez de piquer des concepts aux autres qui en ont inventé justement. Mes partenaires divers et variés consentent à être dans ce genre de relation. Moi, je consens aussi à ce qu'ils aient des relations. On est d'accord entre nous, on l'a discuté, on a communiqué et tout va bien. Par contre, si vous forcez une ou un partenaire en disant mais vous tu comprends, moi je suis polyamoureux, blablabla, oui je t'aime toujours, et c'est juste parce que vous avez une boniche à la maison par exemple, parce qu'il y en a c'est ça, ou est-ce que parce que vous avez votre petit chauffeur et vous aimez pas conduire votre voiture, ou je sais pas, des conneries de ce genre là, c'est votre business, mais assumez. C'est pas compliqué d'assumer. Moi, j'ai assumé justement, donc les personnes à qui ça ne convient pas, je ne cherche pas à avoir de relation avec eux. S'ils ne sont pas d'accord, si ça ne leur convient pas, je ne vais pas essayer de les séduire, les hameçonner et les piquer pour les manipuler à ma sauce. Ça, c'est votre business. Mais arrêtez de piquer ce mot de polyamour. Parce que là, franchement, moi, ça m'énerve. Donc, j'ai fait un dessin justement pour expliquer que la première question, c'est l'éthique. Et oui, ça va faire fuir plein de monde. Et ben, fuyez bien loin. Et vous allez utiliser, si vous n'êtes pas content avec le fait que la polyamorie, le polyamour, c'est une question d'éthique d'abord, et ben vous allez faire de l'adultère. Utilisez le mot je trompe ma copine ou je trompe mon copain. Je fais de l'adultère en dehors de mon couple, machin chose. Adultère. C'est pas compliqué d'utiliser le mot adultère. Pourquoi vous ne l'assumez pas? Assumez-le. Après, si votre partenaire n'est pas d'accord, si vous êtes tombé amoureux par hasard de deux personnes et que ça vous fait chier, vous aimez pas le mensonge, machin, et que c'est un truc que vous n'aviez pas discuté avant, eh ben vous en discutez. Et si l'autre personne ne consent pas, consentement, ça va toujours. Si l'autre ne consent pas, eh ben, vous vous cassez. Vous vous cassez, vous foutez la paix à ceux qui ne veulent pas des relations plurielles. Vous leur foutez la paix. C'est compris ça? Ils n'ont pas à accepter votre polyamour, ils n'ont pas à accepter en fait votre adultère. Les personnes qui veulent dans des relations monogames, c'est tout à fait correct et ils n'ont pas à être mélangés, si on peut dire, avec ceux qui vont être ouverts aux relations plurielles. Parce que tout le monde n'a pas la même histoire, tout le monde n'a pas le même caractère, tout le monde n'a pas les mêmes goûts et envies et on ne va pas forcer. J'en connais des fois dans le café Poly de Prague qui viennent justement et qui essayent de récupérer le concept. Donc j'ai l'habitude justement en général aux personnes qui viennent et que je vois que ça les fait chier, de leur dire surtout si vous n'êtes pas d'accord, ça vous plaît pas? Non, ça vous plaît pas. Alors vous coupez la relation, partiez.
Vous partez. Moi, par exemple, j'ai une relation que j'ai coupée parce que la relation ne me convenait pas. Et pourtant, j'étais amoureuse. Merde! C'est pas votre priorité, n'est pas votre petit confort personnel. La priorité est l'éthique. L'éthique, ok? Elle est là, la première question. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de mentir à quelqu'un que vous aimez? Oui, non. Est-ce que ça vous gêne? Oui, non. Si ça vous gêne pas, et que vous pouvez avoir plusieurs relations, alors choisissez la frustration ou l'adultère, mais ne piquez pas les mots aux autres. Après, si le mensonge vous pose un problème, comme à moi, comme à d'autres, d'ailleurs qui préfèrent les relations mono-amoureuses, nous, on est ici, d'accord? On est ici, donc c'est-à-dire que nous, on ne veut pas avoir des choses de mensonge. Donc, la question de l'exclusivité se pose après. D'abord l'éthique, après l'exclusivité. Et si là, justement, on est d'accord, on s'est mis d'accord avec le ou les partenaires, soit on veut avoir plusieurs partenaires et avoir des relations ouvertes, on se met d'accord, on en a plusieurs et tout le monde dans le consentement. Si on n'en veut qu'un seul et que l'autre aussi, etc., on peut avoir une relation monogame et éthique. D'accord? Et si on ne sait pas, parce que après tout, on peut aussi ne pas savoir, il y en a qui tombent là-dessus par hasard, dans ce cas-là, ils en discutent et ils se mettent d'accord. Mais on ne force pas quelqu'un à être en relation. Je ne force aucun partenaire à être en relation avec moi. Je les laisse partir s'ils en ont marre. Je ne suis pas à vouloir posséder quelqu'un et absolument l'enfermer dans une cage. L'autre, si ça lui convient pas, si je sais pas, j'ai changé de lunettes ou j'en sais rien quoi, il peut se barrer. Arrêtez avec ça. Je dis ça aussi parce que les personnes qui n'acceptent pas les divorces, c'est très courant. Aussi, je suis concernée et plein d'amis à moi, hommes ou femmes, sont concernés. Ceux qui se sont fait quitter, qui font des vengeances à 2 balles, c'est permanent. Vous vous êtes fait quitter? Fermez votre gueule. Si on ne consent pas à rester avec vous, on a le droit de vous quitter. N'importe qui, et moi, si ma partenaire veulent me quitter, ils ont le droit de me quitter. Point. C'est une histoire de consentement. Alors maintenant, vous reprenez vos mots, vous reprenez votre mot frustration, adultère, éthique, polyamour, tout ce que vous voulez, vous y réfléchissez, vous mettez ça dans votre tête et vous y réfléchissez. Et vous arrêtez de piquer les concepts aux autres en les pervertissant. Parce qu'on vous pervertissez la question de l'éthique dans le polyamour. L'exclusivité est une question, mais l'éthique en est aussi une. S'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de polyamour. Point barre. Ok? Donc je remets les points sur les i parce que apparemment ça a un petit peu de mal à rentrer dans le cerveau de certains et de certaines. Sinon, vous faites de l'adultère. Mais merde! Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à assumer un adultère? Si c'est fait avec votre caractère, mettez-vous d'accord avec ça. Si l'autre en face, il est d'accord pour que vous lui mentiez, c'est une question, ceci dit. Ou en tout cas, si vous acceptez comme ça de vous mentir l'un l'autre sur divers trucs, mentissez-vous entre vous. Faites votre petit bidule à vous. Si vous êtes mis d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci tant que le mensonge est consenti. Faut voir comment. Et moi, je ne consens pas à ce qu'on me mente. Donc, je préfère les relations ouvertes et plurielles et éthiques et transparentes avec une limite de transparence que je conviens avec les partenaires en question. Ok? Est-ce que c'est clair, les points sur les i? J'espère, ok? Donc, personne qui cherche à être poly-acceptante, si votre partenaire, qui veulent des relations plus réelles, ça ne vous va pas, vous partez. Ou vous lui dites de partir, etc. Vous n'avez pas à rester, à vous forcer, à rester par amour avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Vous quittez, vous quittez la relation, ça peut être compliqué, ça peut prendre du temps, mais vous laissez. Si l'autre veut être vraiment polyamoureux, il construit ses relations basées là-dessus avec une honnêteté dès le départ.
On n'attend pas que quelqu'un soit amoureux pour lui dire « Ah, au fait, tu savais pas, je suis poli. » Ah oui, c'est ça. Ça s'appelle de la manipulation, les cocos. Ça s'appelle pas du tout du polyamour, ok? Ça rentre pas du tout là-dedans. Vu qu'il y a une question de consentement, dire « Au fait, je t'avais pas dit, hein, mais en fait, je veux des relations plurielles et éthiques. » Foutage de gueule, c'est pas éthique si vous avez pas prévenu. Ok? C'est compris ça? Si vous prévenez pas, si vous cherchez pas le consentement de l'autre ou pas. D'accord? Bon. Je suis en train de lire des écrits du XVIIIe siècle sur l'histoire de la Révolution française avec liberté, égalité, fraternité, où tout est expliqué comment on allait pervertir ces 3 concepts qui sont notre devise en France quand même. Justement, et là j'ai vraiment l'impression que certaines sont en train de faire la même chose avec certains et certaines qui ont justement proposé les relations plurielles éthiques. On essaye de nous piquer le concept et d'essayer de manipuler des partenaires et partenaires qui eux ont envie d'avoir des relations mono. Donc laissez-les tranquilles s'il vous plaît, c'est mono, ils ont le droit d'être mono, d'accord? Qu'ils soient mono entre eux, dans le consentement, et que nous on soit polis entre nous dans le consentement. Ceux qui veulent de l'adultère, eh ben il faudrait que vous soyez d'accord qu'aussi que l'autre va vous mentir, va vous manipuler. Réfléchissez à cette petite question, ok? Bon, allez. Point sur les i. Allez, à bientôt. Au revoir. Je mettrai le dessin en description sur mon blog.